lorsqu'on parle de vie glorieuse, on parle de la vie qui nous avait été destinée dès le départ. La vie que Jésus-Christ donc, nous a donnée par sa résurrection d'entre les morts. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit dans Jean le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Oui, on dit en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc il y a une vie qui est dans la parole de Dieu. Voilà. Vous devez savoir qu'il y a une vie qui est dans la parole de Dieu. Et cette vie qui est dans la parole de Dieu est définie très clairement, que je m'asseye ici. Donc, la vie, il y avait une vie dans la parole de Dieu. Et Jésus est venu pour que nous puissions donc avoir cette vie, pour que nous puissions connaître cette vie. En elle était la vie. Donc, il y a un type de vie, il y a un genre de vie qui se trouve dans la parole de Dieu. Et ce genre de vie-là est ce que nous avons hérité en Jésus-Christ. Et ce qui est encore intéressant, la Bible dit encore que « et la vie était la lumière des hommes ». Donc, dans cette parole, il y a la vie. La vie était la lumière des hommes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se trouve caché dans la parole de Dieu? Ce qui se trouve caché dans la parole de Dieu, en réalité, c'est la révélation de la parole. La Bible dit que c'est la révélation de la parole qui éclaire. Vous voyez? La révélation de la parole éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de la parole éclaire et elle donne l'intelligence au simple. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Bon, comment une révélation peut éclairer quelqu'un? Ouais, la révélation de tes paroles éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. Donc, la révélation de la parole fonctionne comme une lumière. Vous voyez? Donc, lorsque la parole t'est révélée, tu vois plus distinctement, tu comprends plus clairement. Et on dit ça donne l'intelligence au simple. Donc, quand vous regardez dans Jean chapitre 1, je reviens toujours à Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 4, en elle était la vie. En quoi était la vie? Dans la parole de Dieu était la vie. Et on dit, la vie était la lumière des hommes. Donc, vous voyez tout de suite qu'on parle de quelque chose. On veut dire que dans la parole de Dieu que nous entendons, ou bien que nous lisons, il y a une révélation. Vous comprenez? Il y a une révélation. Et cette révélation-là, c'est l'Esprit de Dieu nous envoie la révélation. On dit, la révélation nous éclaire. Et on dit ici que la vie était la lumière des hommes. Donc, vous devez comprendre que la vie est dans la parole. Et c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous montre la vie dont nous parlons. Donc il y a un type de vie, il y a une forme d'existence dans la parole de Dieu, mais elle provient de la compréhension de la parole de Dieu. Donc la vie divine que Dieu nous a donnée, l'existence qu'on nous a donnée, nous pouvons la mener si nous sommes scotchés à la parole de Dieu, de révéler. Donc c'est dans la révélation, c'est dans la compréhension de la parole de Dieu que se trouve la vie que nous devons mener. Donc, pour l'enfant de Dieu, par exemple, qui ne lit pas la Bible, vous allez voir que ça lui sera difficile donc de pouvoir mener la vie divine. La vie divine se trouve dans la parole de Dieu. Donc, la vie qu'on nous a donnée provient de la parole de Dieu. Il y a une vie dans la parole de Dieu. Il y a une vie dans la parole de Dieu. Et c'est cette vie-là que nous avons héritée. Bien, donc si nous avons cette vie, alors comment nous allons mener cette vie? Chaque fois qu'il y a une compréhension de la parole de Dieu ou une révélation de la parole de Dieu qui vient à nous, nous approfondissons dans cette vie, ou bien nous grandissons, ou bien nous pouvons faire de nouvelles expériences. Nous pouvons faire de nouvelles expériences. Donc, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est la foi qui grandit comme ça. Mais c'est des nouvelles expériences que vous avez. Vous allez voir des gens, par exemple, qui disent, par exemple, qu'ils ne peuvent jamais être malades, par exemple. Si tu entends quelqu'un dire ça, il ne faut pas te presser pour pouvoir le condamner. Cherche à savoir quelle est la révélation qu'il a. Et ce qu'il a, effectivement, ce qu'il dit,
est vrai. C'est la révélation qui lui permet donc de pouvoir expérimenter cette vie. Maintenant, il y a une autre personne qui dit donc de temps en temps on peut être malade, et puis mais la maladie peut être reculée de nous. Lui aussi, il est en train de mener la vie là, mais à un certain niveau. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation, tu expérimentes de nouvelles choses dans cette grande vie ou bien dans cette belle vie que Dieu a prévue pour nous. Il y a un type d'existence qui existe. Il y a une vie qui existe. Et c'est la vie là qu'on a hérité en Christ par le Saint-Esprit qui réside en nous. Donc, mais cette vie-là se trouve dans la parole de Dieu. Donc, tant que nous n'allons pas dans la parole de Dieu, nous n'allons pas découvrir cette forme d'existence. Et nous n'allons pas la mener. Nous risquons de mener la vie naturelle en croyant que nous sommes en train de mener la vie que Dieu nous a donnée. Donc, nous ne pouvons pas mener la vie divine qui nous a été donnée sans que nous puissions donc regarder à la parole. Gloire à Dieu. Donc, vous comprenez donc que c'est une question donc de compréhension. Donc, pour pouvoir mener la vie divine, il faut être totalement fermé sur la parole. Parce que c'est un type de vie qui ne provient pas de la parole d'ailleurs que de la parole de Dieu. Bien, je reviens à une autre chose que vous devez comprendre également. Si vous lisez Jacques le chapitre 1, Jacques le chapitre 1, le verset 22, la Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Verset 23, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Donc, la parole de Dieu vous montre votre vrai visage. La parole de Dieu vous montre votre vrai visage. Lorsque vous êtes né de nouveau, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Lorsque vous êtes né de nouveau, la parole de Dieu est ce qui vous montre votre véritable visage, votre véritable nature, votre véritable destinée, votre véritable existence, votre véritable santé, le véritable diagnostic. C'est la parole de Dieu qui vous dit ça. Votre véritable état de santé, c'est la parole de Dieu qui vous dit ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle votre image glorieuse. L'image glorieuse existe. Votre image glorieuse, c'est ce que Dieu a fait de vous. Qui êtes-vous devant Dieu? C'est ce qu'il a fait de vous. Et c'est ce qu'on appelle votre image glorieuse. Donc, mais c'est dans la parole de Dieu que vous pouvez voir cette image glorieuse. Les yeux ne vous permettent pas et les sens ne vous permettent pas de pouvoir savoir qui vous êtes en Christ.